précédemment dans Feuilleton coltésien. Je pousse la porte du bistrot et paf! Mais putain, mais merde, faites gaffe! Je peux faire quelque chose pour vous? C'est sûr, je vais mourir ce soir. La clé. Je dois récupérer la clé de mon héritage, celle qui ouvre les murs de rien. Au Pontifroy, je vais vous aider. Bernard. Marie, je connais ce quartier en effet. Coupe-gorge, c'est ça qui disaient les vieux. Elle m'angoisse. Ah, c'est réel à présent. Ma ville m'est devenue étrangère. Bon, je vais vous demander de m'attendre ici 5 minutes. L'homme que je dois voir est ici. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez ce que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je puis vous la fournir. Vous avez la clé? Je ne donne jamais pour ne rien recevoir. C'est dans la nature des choses. Bernard, j'ai besoin de vous. Plutôt sauter dans la Moselle que de passer à côté de la lumière, de la chaleur et de la légère odeur de soufre qui plane autour de cette fille. Quoi, encore? T'as tout ce que tu veux, tu peux partir où tu veux, t'as du pognon. Je le sens, ton pognon, l'odeur me pique les yeux, tes poches. Donne-moi ta veste. Bien, une veste Giorgio Tovani, c'est assez trivial pour vous. Donnez-moi la clé. Je ne sais pas ce qu'elle ouvre, mais j'espère que la porte qu'elle décèlera ne s'ouvrira pas que sur des illusions. Bernard, bon, tu viens? Bon, j'habite pas loin, rien n'est loin ici. Et il est encore temps d'aller boire le dernier verre, l'avant-dernier, le pénultième. J'ai pas d'argent. Moi non plus, plus rien, même plus de veste. Mais alors? Bah alors, j'ai une carte de crédit. Troisième épisode, combat de nègres et de chiens. Marie. Oh, de bar en bar et de bière en bière. Retour au désert, passage au café Trappeur, escale au bar Saint-Louis, arrêt chez Prosper pour finir par écluser le Trianon. Ouh, Bernard est sous, je tiens sur un fil. Ah, il va vouloir me sauter. Je le sens avide de contact, de toucher, de chair humide et de salive échangée. Ah non, mais j'ai pas envie de baiser, j'ai pas envie d'amour, j'ai envie de dormir à la rigueur. Mais loin, loin de tous ces corps étrangers. Ah, et puis me brosser les dents aussi, je rêve de menthol. Oh, il a l'œil allumé de ceux qui ont franchi une limite. Bernard est un relief accidenté, un doux devenu rugueux. Tu es venu jusqu'ici et maintenant tu passes là-dedans. Ah, je préfère dormir ailleurs. Mais t'as pas d'argent. J'avais oublié ce détail. T'appelles ça un détail, toi? Alors, si je sors le décompte des tickets de carte bleue, ouais, je vais pouvoir te faire le détail si tu veux. Personne n'est obligé à m'inviter. J'ai trop fort. Tu crois que je me sens obligé de payer des trucs pour acheter ta compagnie? Ouais, je crois. J'en peux plus. T'as du café? Ouais. Bon, on monte alors? Tu veux pas m'embrasser avant? Ouais, j'ai besoin de café. Avant de m'embrasser? Allez, ouvre cette porte. Non, mais juste un câlin. Oh, Bernard, c'est pathétique. Oh non, il me regarde avec ses yeux de chien battu. De mauvaise grâce, je le prends dans mes bras. Évidemment, ce con essaie de m'embrasser, mais il heurte maladroitement mon menton. Aïe! Oh merde, pardon! Bon, on peut monter maintenant, j'ai froid. Ouais. Et en plus, elle me fait porter sa valise. Qu'est-ce qu'elle a foutu dedans? Ça pèse le poids d'un âne mort. J'en ai plein le cul, je suis fatigué. Mais pourquoi je me mets toujours dans ces situations à la con? J'ai déjà dépensé 400 € ce soir en champagne. Là, il n'y a même pas moyen d'obtenir un peu de tendresse. Je suis vraiment trop con. Je suis persuadé qu'elle n'est pas gentille. T'habites au 12e étage ou quoi? Oui, j'habite au dernier, mais tu verras, la vue est jolie. Il fait nuit, Bernard, alors pour la vue, on repassera. Oh, ça fait 32 heures que j'ai pas dormi, c'est haut, j'ai mal aux jambes! Je devrais me retourner maintenant et lui balancer un grand coup de pied dans la bouche. Elle dégringolerait toutes ces putains de marches et son crâne rebondirait sur chacune d'entre elles. Et je descendrais les escaliers 4 à 4 pour m'essuyer les pieds sur sa gueule. Ouais. La tabasser un peu, pour lui apprendre à la boucler. Et quand son visage édenté s'ouvrira en pissant le sang pour me supplier d'arrêter, je ferai mine de remonter et paf! D'un coup, je lui sauterai dessus à pieds joints. Tiens, je devrais même la violer un peu. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Elle revient d'Afrique, faut pas l'oublier. Mes clés. Elles étaient dans ma veste. Ah non, ça va, elles sont là. Et voilà, ma petite piole sous la lune. Ah, mais en fait, t'es pauvre. Non, enfin... Bon, tu me fais un café? Lyophilisé, ça ira?
J'ai pas de cafetière. Ah, bah ça me rappellera l'Afrique. Oh bah c'est très bien. Allez, installe-toi, fais comme chez toi. Y a pas de chaise. Et par terre, le tapis il est confortable. Tiens, pousse un peu la table pour te faire de la place. L'appartement de Bernard est à son image. Une pièce unique, dépouillée, maladroite mais réconfortante. Le tapis est plein de poussière et de brins de tabac mais coloré, amical. S'asseoir dessus est agréable. Il est doux, bien que promettant de longues minutes à s'épousseter les vêtements qui seront entrés en contact avec lui. Des poutres au plafond, quelques toiles d'araignée, un poster de Leonard Cohen, 2 cendriers pleins, une étagère qui croule sous les livres. Goethe, Shakespeare, des catalogues d'exposition, de programmation théâtrale, Alan Coben, Brecht, Coltès, Tchekhov et Molière, pas mal de bandes dessinées, Stendhal, Tolkien, Céline, etc. Et contre le mur, un lit. Pas de canapé. Un lit. Je dors où? Bah, sur le lit. Et toi? Bah, c'est mon lit. T'attends quelqu'un? Non. T'as l'air tout tendu d'un coup. Non, mais c'est juste bizarre. Quelle heure il est? Mon téléphone. Oh putain vierge, c'est elle. Qui? Personne, une meuf. Ta meuf? Non, pas ma meuf, une meuf, une folle. Bah tu l'ouvres pas. Jamais de la vie. Quoi? Tu vas laisser ta petite amie sur le palier et faire le mort? Mais puisque je te dis que ce n'est pas ma petite amie. Et puis parle moins fort, elle va t'entendre. T'es une ordure comme ça, toi. Mais je ne suis pas une ordure, putain. Un homme n'a pas le droit d'avoir un moment d'égarement. Cette gonzesse me fait peur. Et c'est moi ou elle vient de grogner là? Oh, c'est pas vrai, elle a ramené son clébard. Il va encore réveiller tout l'immeuble. Bon bah ouvre-lui, je lui explique. On va boire une bière tous ensemble, rire un bon coup et tout le monde ira se coucher. T'es malade? Si elle entre et qu'elle te voit ici, elle te donnera à bouffer à son chien. Waouh, elle a pas l'air commode cette fille, comment elle s'appelle? Safiatou, je crois. Safiatou. Oh mais c'est burkinabé ça, elle vient d'où? Ouagadougou? Bobo Dioulasso? Non, Belle Croix. Comment ça s'appelle quoi? C'est parce que je donnais des cours là-bas l'année dernière pour un atelier adulte et puis elle était douée. Hein? Enfin, elle était jolie. Je sais pas comment elle a fait pour retrouver mon adresse. Oh, Marie, c'est quoi que tu te plantes sous la table? Fais pas chier, plante-toi sous la table, je te dis! Mais là, je vais pas me mettre sous la table! Mais fais ce que je te dis, mon Dieu! Ah mais qu'est-ce que tu fais? Rien, c'est du fébraise, c'est pour pomper le fer du chien. Maintenant tu la boucles, j'ouvre la porte. Salut. Tu parlais à qui? Bah quoi, tu dis pas bonsoir? À qui tu parlais? Bah à personne. Je t'ai entendu parler. Ah ouais, mais je répétais un texte. Ouais? Quel texte? Quel texte? Un texte quoi. Un texte de Coltès. Lequel? Tu connais Coltès, toi? C'est l'auteur qu'on a travaillé ensemble. Quel texte? Combat de nègre et de chien. Récite. Quoi, récite? Récite. Bon, est-ce que je travaille là? Est-ce que je travaille? Est-ce qu'on demande au plombier de déboucher les guides chez lui quand on débarque à 4h du matin sans s'être annoncé? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Je t'en ai envoyé 12 pas plus tard que ce matin. Et quoi? Quel message? Je sais que tu les as lus, j'ai reçu les accusés de réception. Ah, c'était toi? T'as pas noté mon numéro? Oh, écoute, je suis désolé, moi, des gens, j'en vois plein, tu vois, mon métier. Mais tu m'as dit que tu m'aimais. Hein? Tu m'as dit que tu m'aimais. Quand je t'ai dit que j'étais encore vierge, tu m'as dit que c'était le plus beau cadeau qu'une femme que tu aimais pouvait t'offrir. Tu m'as dit que nous allions nous installer ensemble et que j'étais la femme de ta vie. Mais quoi, on se connaissait à peine, et puis en même temps, tu vas pas croire tous les blaireaux qui te disent ce genre de trucs, si? Enfin, t'as quel âge? 19. Non. Si. Non! Mais si. Tu m'as même dit que j'étais plus belle encore qu'un lever de soleil sur le fleuve Niger. Mais je suis jamais allé au Niger. Tu m'as menti. Mais non, enfin, mais si, enfin... Ah, et ton chien, s'il te plaît, il va encore me mettre des poils partout, merde! C'est une chienne. Et elle sent quelque chose. Une femme est passée ici. Son odeur est partout, Léon le sent. Léon? Ne ris pas. Pardon. Une femme est passée ici il y a peu de temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Léon en sent l'odeur. L'odeur est partout. Oh, l'odeur est sur le tapis. Tiens, l'odeur est sur tes vêtements. Léon, assise! L'odeur est près de la table. Mais pas du tout! Ce qu'elle peut sentir, c'est, je sais pas, moi, un vieux morceau de pizza, une vieille chaussette sale, un cafard mort, enfin, un de ces parasites, quoi. Vous, les hommes d'ici, vous ne valez pas mieux que les hommes de chez nous. Infidèles, insatiables, à courir sans cesse d'un vagin à un autre. Mais à leur différence, vous êtes menteurs, pleutres, fuyants. Cherche, Léon! Cherche! Bon. Cherche! Tu commences à m'emmerder, Fatoumata! Ça fait tout! Oui, enfin quoi, ça fait tout, si tu veux! J'ai pas envie de me battre avec toi. Les combats, ça m'intéresse pas. Je vais te dire, moi, les femmes, c'est par pitié que je les mets, ok? Donc qu'est-ce que je peux faire pour que tu foutes le camp? Tu veux des ronds? Allez, tiens, pour de l'argent, on n'en parle plus. Et merde, j'ai plus de liquide. Tiens, c'est ma carte de crédit, tu la veux? Tu la veux? Putain, elle m'a craché dans le visage, la salope. Mais c'est infernal!
Mais à quoi ça sert de vouloir se battre pour quelque chose qui n'a plus aucun sens quand on vient gentiment proposer d'arranger tout et de l'argent en plus? Enfin, tout bâtard! Elle s'appelle Safiatou. Ouais. Connard. Quoi? T'es un connard. Tu viens de tuer cette femme. Ton mensonge l'a tuée. Elle est venue chercher une vérité, récupérer la dignité que tu lui as ravie en même temps que sa candeur, et toi, tu lui s'ouvres ton mensonge dans la bouche. Mais arrête! Tu l'aurais défiguré à coups de tesson de bouteille, tu lui aurais pas laissé plus de traces. Mais pas du tout, T'es qu'une merde. Oui, je sais. Ah non, mais tu vas pas te mettre à pleurer là. Mais lâche-moi, ça va! Non, arrête, ça me gêne là. Bon, assume à la fin. Non! Pleure pas, c'est bon. Traiter une femme comme une pute, c'est pas si grave, on est habitué, tu sais. Je suis une merde! Ouais, t'es qu'une merde, mais au moins tu lui laisseras un souvenir impérissable. Le premier connard de sa vie. C'est toi qui as raison, je suis qu'une merde! Oh, Bernard, on a tous été un jour le pire pour quelqu'un. Tu seras ni le premier, ni le dernier. Une merde! Bon, bah alors une petite merde. Et en plus, je suis petit, c'est ça? Oh, Et puis je suis gros! Et je suis vieux! mais t'es pas si moche. T'es une petite merde mignonne. Hein? Ma mignonne petite merde. Oh, la mignonne petite merde. Et quand même, tu as été fort. Les femmes, c'est par pitié que je les baisse, c'est violent. Ah, ça, c'est pas de moi. C'est de qui? Je sais pas. En fait, t'es plutôt gentil. Ah ouais, bah toi, en fait, tu l'es pas tant que ça. Je peux dormir avec toi? Oh, Bernard. Bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je vais dormir sur le tapis. Bon, écoute, de toute façon, j'arriverai pas à dormir, j'ai bu trop de café. Je vais voir l'héritage. Mais attends demain. Non, je vois maintenant ce qu'est devenue l'entreprise de mes parents. Comment mon frère l'a ruiné, comment je vais vite m'en débarrasser pour repartir cap au sud. C'est une entreprise de quoi? Une usine de papier. Imagine. Des kilomètres de blanc qui sortaient chaque jour de l'usine familiale pour faire des pages, des cartons à dessin, des carnets, des livres. Et puis mon frère a repris l'affaire à la mort du patriarche et a ruiné des années de labeur en quelques mois. L'usine a pris l'eau, le papier est devenu buvard, je me retrouve avec une ruine sur les bras alors que mon frère a gardé tout le reste. Oh, je peux laisser ma valise ici, je passerai la prendre tout à l'heure. Ouais, mais je viens avec toi. Je vais pas sommeil non plus. Et puis, je peux pas te laisser dans cet état. Non, discute pas. Elle est où, cette usine? Sur le port, quai numéro 7, à l'ouest de la ville. À suivre.